Retour sur le plateau de Boursorama et TV Finance. Vous êtes toujours dans Direct Marché et mes deux premiers invités, eh bien, c'est tout simplement Emmanuel Duché. Vous êtes cofondateur de la FinTech comment ça s'appelle déjà? Je suis responsable.fr. C'est marrant comme titre. Tout un programme déjà. Oui. Et Rosane Le Caïnec, vous êtes gérante à la Banque Postale Asset Management et vous gérez un fonds, on rentrera plus dans le détail, qui s'appelle Liberté et Solidarité. C'est ça. C'est une SICAV d'ailleurs. C'est une SICAV. C'est important. Oui, j'allais le préciser. Alors, Emmanuel, c'est très intéressant puisque c'était vous qui amiez le sujet. Et ce qui m'a frappé, donc deux mots d'abord sur cette fameuse FinTech et sur ce site je suis responsable.fr. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Ça fait 5 ans que vous faites ça? Alors, en fait, je suis gestionnaire de portefeuille depuis plus de 30 ans. Oui. Et puis, je me suis consacré depuis 5 ans à étudier tous les fonds éthiques et responsables qu'on appelle maintenant souvent ISR, investissement socialement responsable. Il y a beaucoup de sigles. Et je me suis consacré à ça à cause d'un certain ras-le-bol de ce que je voyais dans le monde des investissements, avec une vision très court terme. Et donc, j'ai étudié les 380 fonds dits ISR, éthiques et responsables, qui étaient référencés chez Novetic, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, et maintenant qui sont référencés avec le label d'État. Et j'en ai sélectionné 20, avec 10 qui sont sur une liste d'observation. Et je dois dire que ce fonds Liberté et Solidarité que j'ai voulu présenter dans cette FinTech, parce que l'idée de cette FinTech aussi, c'est de proposer au plus grand nombre, soit à travers des gestionnaires de portefeuille, des gestionnaires de patrimoine, des fonds éthiques dignes de ce nom. Et j'ai sélectionné vraiment, je dois dire, parmi les premiers, Liberté et Solidarité. Pourquoi? Oui, c'est la question. Pourquoi? Parce que, d'abord, beaucoup de gens s'imaginent que les fonds dits éthiques et responsables sont plutôt moins rentables. C'est tout à fait inexact. Ce fonds, je l'ai sélectionné pour la régularité des performances dans une vision long terme. L'aspect vision long terme est très important. C'est pas un fonds 100% action. Vous voyez qu'il résiste très bien dans les périodes de baisse, comme par exemple en 2011. Et encore, on n'a pas montré ici la période 2008 où ce fonds a remarquablement résisté. Ça, c'est le premier critère. Ce fonds a dans notre charte éthique de sélection de fonds, ce fonds a des bonnes performances régulières dans une vision long terme. Ça, c'est le critère financier. Les critères, je vais passer vite pour pouvoir laisser la parole à Rosane Le Caïnec, mais les critères éthiques et responsables, d'abord, c'est la transparence. Je dispose facilement, c'est pas toujours le cas, de la totalité du portefeuille chez la Banque Postale Asset Management. Ils me le mettent à disposition. Justement, ça c'est le premier point. Mais Rosane, on va vous laisser présenter un petit peu cette SICAV. Je rappelle que vous êtes gérante, mais surtout allocataire. Il y a Absolument. une partie taux. Alors il est classé, c'est un diversifié. Oui. Diversifié prudent, c'est ça? Prudent, absolument. Oui. Il a aujourd'hui à peu près 30% d'actions dans son allocation. Donc le maximum c'est 30%? C'est 40%. Ça va entre 0 et 40% d'actions. Et aujourd'hui en exposition? On est à peu près à 32%. Ah, donc on est plutôt bien investi aujourd'hui. Et avec un minimum de 50% sur la partie taux? Alors, ce n'est pas un minimum de 50%, oui, c'est un minimum de 50% globalement sur la partie taux, mais on a, je dirais, le pendant de la partie action, c'est forcément des taux. On a aussi un peu de placement monétaire potentiellement, c'est ce qu'on a aujourd'hui un peu, je dirais, de façon un peu plus pondéré que d'habitude, mais c'est de toute façon que des taux si on n'a pas les 40% d'actions. Alors on l'a dit, c'est un fonds ISR. Alors expliquez-moi un petit peu la construction de ce fonds d'un point de vue légal, global. Parce que là on parle de la Ligue des droits de l'homme. Alors c'est un fonds qui est solidaire et que vous partagez avec la Ligue des droits de l'homme. Donc je voudrais savoir qu'est-ce que vous faites vous et quel est le rôle de la Ligue des droits de l'homme? D'accord. Donc en fait, c'est une SICAV qui est le fruit d'une collaboration effectivement entre la Fédération internationale des droits de l'homme, qui a été créée en 2001, et la Banque Postale Asset Management. Il a été créé en 2001. D'abord, c'est pas un fonds, c'est une SICAV. C'est important parce que ça veut dire qu'on a un conseil d'administration qui est très impliqué dans la gestion au quotidien, je dirais, de cette partie SICAV. En quoi c'est impliqué? En quoi le conseil d'administration est impliqué? Simplement parce que la FIDH est au conseil d'administration, ainsi que tous les fondateurs de cette SICAV quand elle a été créée en 2001. Donc ça, c'est important parce qu'on peut faire évoluer l'allocation, notamment de la SICAV. Et ça, c'est très important dans des marchés, comme on le connaît, qui sont plutôt heurtés. Donc en fait, aujourd'hui, comment ça se passe? La FIDH est responsable intégralement de l'univers d'investissement, c'est-à-dire qu'elle va sélectionner les entreprises ainsi que les titres d'État, donc les États qui vont composer l'univers de la SICAV. On a aujourd'hui un univers qui est relativement restreint puisqu'il est composé de 67 titres émetteurs entreprises. Ces émetteurs entreprises vont nous permettre de constituer la partie action.
et la partie obligations d'entreprise. Ensuite, vous avez 15 États qui sont sélectionnés par la Fédération internationale des droits de l'homme sur les 28 États européens. Donc on a un univers de 15 États uniquement. Et la plupart du temps, ce sont des États qui sont, les 5 premiers États sont essentiellement des États du Nord. Donc vous avez la Finlande, la Suède et le Danemark qui depuis toujours sont parmi les 3 premiers ou les 5 premiers. Juste une question, qui est le dernier mot? Le dernier mot sur l'univers, c'est la FIDH. Le dernier mot sur la gestion, c'est la LVPAM. La FIDH nous laisse une totale autonomie. Donc, par exemple, en fait, si sur la partie gestion. D'investir dans des taux, je sais pas, italiens par exemple, ça vous poserait problème, vous diriez non? Personne ne nous demande d'investir sur les titres italiens. Par contre, si nous avons l'Italie, les obligations italiennes, si nous avons l'Italie dans les 15 premiers États que nous pouvons avoir, alors nous pourrons investir de nous-mêmes sur l'Italie si nous en avons envie. D'ailleurs, nous en avons en ce moment un petit peu. Nous en avons 3% de la SICAV. Justement, sur la construction du portefeuille, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît? Vous étiez en accord? Moi, ça me va très bien. La question que je me pose, c'est si les taux... D'abord, je voulais juste faire une petite c'est un fonds de partage. En fait, les fonds solidaires, c'est un peu autre chose. Et en fait, donc les investisseurs qui investissent dans ce fonds, la moitié des dividendes et des coupons obligataires sont reversés à la Fédération internationale des droits de l'homme. En ce qui concerne la répartition, moi, je veux dire... 50% de la performance. 50% des coupons et des dividendes. Les coupons, ce sont les dividendes des actions et les coupons des obligations. D'accord. Non, je dialogue régulièrement avec Rosane Le Caïnec. La question, c'est si les taux montent, est-ce qu'elle peut aller sur les taux variables? Je constate qu'elle a une grande liberté. Moi, j'aime beaucoup cette séparation entre ceux qui s'occupent de l'aspect éthique et responsable dans les choix et ceux qui s'occupent de la gestion. Moi, ça me plaît beaucoup, ça. Et moi, je leur fais confiance. Les performances parlent d'elles-mêmes. J'ai dit à Rosane, il faut continuer. S'il y a des coups de grisou, à bien résister comme ça. Nous allons tenter de le faire, absolument. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, pourquoi cette SICAV résiste particulièrement bien? Parce que déjà, nous avons une allocation qui est relativement prudente. Donc si on regarde l'allocation en elle-même, des 20% d'actions ou 30% d'actions internationales plus 70% de taux de maturité 3-5 ans, ça a fait des performances positives quasiment depuis 10 ans, tous les ans. Oui, justement, c'était une de mes questions. Est-ce que ça gagne de l'argent? On se pose beaucoup de questions sur les fonds ISR. Est-ce que ça gagne de l'argent? Est-ce que ça fait de la performance? Et là, en l'occurrence, on a une double équation parce qu'il faut gagner de l'argent pour le souscripteur, sachant qu'il va en reverser quand même 50%. Absolument. Est-ce qu'il lui reste quelque chose au final? Et est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que vous l'avez dans Absolument, l'esprit? On l'a tout à fait dans l'esprit, puisqu'il y a 2 objectifs de performance en fait à cette SICAV. Déjà de battre cette allocation sur le moyen terme, et j'insiste vraiment sur le moyen terme, même si on peut voir qu'elle l'a fait en fait de façon très régulière depuis plus de 10 ans. Mais aussi de préserver, je dirais, de façon non explicite, une performance positive pour les investisseurs après la distribution du coupon. Donc on a un objectif de battre aussi l'inflation sur le moyen terme également. Et on le voit qu'elle le fait très bien. Depuis la création, la SICAV a dégagé à peu près 4%, 4,5% de performance tous les ans, enfin de façon moyenne, depuis sa création. Et après le coupon, on est entre 2,5 et 3%. Donc les investisseurs n'ont absolument pas perdu d'argent, même en distribuant la moitié de leur coupon. C'est un coureur de fond, sans jeu de mots. Cette SICAV est un coureur de fond. Il faut bien la situer. Je crois que dans l'échelle de 1 à 7 des risques, elle est classée 3, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc en fait, quand vous avez en moyenne 70 à 80% d'obligations, qui peuvent devenir des obligations à taux variable, d'après ce que m'a dit Rosane Le Caïnec, si les taux devaient monter et tout, forcément, vous pouvez résister. Moi, je pense que c'est ce type de SICAV. Vous pouvez la souscrire dans un contrat d'assurance vie, pas dans un PEA, ou dans un compte titre, et quelque part, dans le bon sens du terme, l'oublier. Ce qui n'est pas forcément le cas dans des fonds beaucoup plus offensifs. Et quels sont vos critères de sélection? J'aimerais bien savoir comment vous travaillez justement, parce que je suis responsable là. Alors il y a des critères d'inclusion qui sont des critères d'inclusion des fonds, c'est-à-dire des critères de respect des droits de l'homme, de respect de l'environnement. Bon, enfin tout ça, c'est des choses sur lesquelles qui sont tout à fait bien respectées dans ce qui concerne le FIDH. Moi, je trouve que c'est voilà. Quand je regarde le portefeuille, j'ai pas. Et il y a des critères d'exclusion, pas seulement sectoriels, mais en fait, ce qu'on regarde beaucoup, c'est les controverses. Et quand on a fixé dans notre charte de sélection, quand on a plus de 5% de controverses graves en cours à travers des sociétés du portefeuille, on ne peut pas le retenir. Et quand il y a plus de 10% de controverses importantes, on ne peut pas le retenir. Et après, par contre, on peut accompagner une société. Il y a 2 sociétés que je ne nommerai pas, qui sont dans le fond, qui sont toutes petites en termes de pondération, qui ont eu des controverses, mais dans le passé, et on peut aussi accompagner par le dialogue l'amélioration. Mais on a des critères d'exclusion aussi par les controverses. Mais comment vous communiquez sur le site? J'ai été sur le site
site, Oui. bien sûr, mais comment est-ce que vous mettez des warnings? Est-ce que vous mettez des informations? Alors nous avons une lettre d'information gratuite à destination et puis nous avons aussi une lettre d'information qui est payante, qui permet à des conseillers en gestion de patrimoine ou autres d'avoir des informations. Et en fait, on va communiquer déjà une fois par mois sur des fonds comme celui-ci. Et pour le reste, nous allons mettre au point une espèce de filtre qui va permettre de connaître, si on fait une allocation d'actifs, les 10 ou 20 premières sociétés qui sont dans le fonds. Parce que en fait, les gens souvent se posent, mais c'est très bien là, mais qu'est-ce que j'ai comme société à l'intérieur? Qu'est-ce que je finance? Et ça, on va le mettre en place très prochainement. Rosanne, très vite pour terminer, vous me disiez aussi en préparant cette émission, c'est un fonds qui est plus éthique que solidaire. C'est un fonds éthique parce que l'ensemble des titres sont sélectionnés sur les critères de la FIDH. Donc, qui sont effectivement le respect des droits humains, l'égalité homme-femme, le droit du travail, etc. Donc, c'est vraiment un fonds éthique plus qu'un fonds ISR. C'est presque de l'ISR de conviction. Ça permet en fait de donner du sens à son épargne. Rosanne, merci beaucoup. Emmanuel Duché, merci à vous deux d'être venus sur ce plateau. Merci à vous.